Hatim, on a écouté hier la sortie de Charles Blé Goudé et je vais vous la mettre ici. Charles Blé Goudé nous a fait un retour, comme il sait bien le faire et comme lui seul a le secret, pour répondre à Maître Robert Bourget. Même si nous sommes d'accord dans la forme que Robert Bourget n'est pas le sauveur de la Côte d'Ivoire, il ne le sera jamais. Il n'est non plus le sauveur de l'Afrique parce qu'il n'a pas que parlé de la Côte d'Ivoire. Il a parlé des assassins de Thomas Sankara. Il a parlé du Congo. Il a parlé de pas mal de choses. Il n'est pas le sauveur de l'Afrique, nous sommes d'accord. Mais où nous ne pouvons pas être d'accord avec toi, monsieur Blé Goudé, c'est quand tu nous demandes de ne pas acheter le livre de Robert Bourget. Nous, on va acheter. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà commandé. Donc, je l'attends. On ne l'achète pas parce que Maître Bourget est le sauveur. On l'achète pour connaître les vérités qu'il dit dedans. Pourquoi ça te dérange qu'on achète ce livre et qu'on apprenne ces vérités qui sont à l'intérieur? Qu'elle change la situation ou pas, où est le problème? Charles Blé Goudé a fait une sortie, sauf ceux qui ignorent Charles Blé Goudé, il nous a encore bien manipulé dans cette sortie. Il nous dit qu'il ne fait pas une sortie pour prendre le rôle des juges. Il ne fait pas une sortie pour être celui qui dit les résultats de vote. En réalité, Blé Goudé dit quoi? Quand il est parti à la CPI là, il a dit qu'il était innocent. Mais s'il était là-bas, c'est parce qu'il soutenait quelqu'un qui avait perdu selon eux. Mais aujourd'hui, un homme sort pour dire que le monsieur a gagné. Bon, Charles Blé Goudé devrait tout simplement dire qu'il savait déjà que le monsieur avait gagné. Mais il nous dit qu'il n'est pas là pour nous dire le vote, qui a gagné ou qui a perdu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé lui-même nous informe qu'il ne connaît pas qui avait gagné en 2010. Parce qu'il suffisait de dire que l'information que Maître Bougie nous a dit, on le savait déjà. Charles Blé Goudé ne dit pas qu'il sait ça. Il dit que ce n'est pas lui qui dit le vote. Donc il ne peut pas dire qui a gagné ou pas. Bon, si tu ne peux pas venir te prononcer sur ce qu'il dit là, qui a gagné ou pas là, pourquoi tu prends la parole? Tu nous dis quoi? Tu ne peux pas te prononcer quand il dit quelqu'un a gagné ou pas. Mais tu te prononces quand il dit le président Laurent Gbagbo a donné l'argent. Tu nous dis c'est l'argent de l'État que le président Laurent Gbagbo a pris pour donner. Toi, tu étais dans les poches du président Laurent Gbagbo. Quand il donnait cet argent-là, tu connais où il a pris ça. Tu étais dans le secret de cet argent-là. Tu connais exactement où il a pris l'argent pour donner. Les gars, ne vous fiez pas aux belles paroles que Charles Blé Goudé fait dans sa sortie pour vous laisser distraire. Ce monsieur a fait une sortie spécialement inutile pour encore banaliser la sortie et décourager les gens qui veulent acheter le livre pour apprendre les vérités qu'il y a à l'intérieur. Ce monsieur dit les vérités sur la France-Afrique dans son livre. Et il est important qu'on puisse s'instruire en puisant pas mal de vérités parce qu'il ne faut pas connaître, il ne faut pas ignorer ce qui s'est passé dans le monde des détails. Il était dans le secret et il fait partie de ces mauvaises personnes qui ont travaillé à faire tomber la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays africains. Donc on ne peut pas accepter que Blé Goudé vienne nous distraire en nous disant n'achetez pas ce livre, il ne nous dit absolument rien. Robert Bourgi est tout ce que tu dis et on est totalement d'accord. Mais on ne va pas dire non aux vérités qu'il est en train de dire aujourd'hui. Il demande qu'est-ce que nous sert la vérité qu'il nous dit aujourd'hui. Bah, les élections arrivent en 2025 et ça nous sert à quelque chose aujourd'hui de connaître que le président avait gagné. Parce que si le président avait gagné, son nom doit être sur la liste. Si le président avait gagné, il n'avait pas la place à la CPI. Et toi aussi, Blé Goudé. Donc ça sert à quelque chose aujourd'hui. Ça lave l'honneur du président Laurent Gbagbo. Même s'il ne gagne plus jamais les élections, ça lave son honneur. Et je suis surpris que toi tu viennes pour nous dire ça sert à quoi. Mais même toi, ça lave ton honneur. Ou tu t'en fous de ton honneur. Là, Tim, écoutons aussi la torture de Charles Blé Goudé. Écoutons ce qu'il dit. Monsieur Bourgi, dit-on, a fait des révélations qui ont attiré mon attention. Pourquoi je prends la parole à ce sujet? Certains m'ont dit non, tu n'es pas concerné, parce qu'il n'a pas cité mon nom. D'abord, un leader politique, on n'a pas besoin qu'on cite personnellement son nom dans un sujet pour qu'il intervienne là-dessus. D'autant plus qu'il s'agit de notre pays. Donc j'ai le droit d'intervenir là-dessus. Deuxièmement, j'ai été impacté par les conséquences de ces pratiques. J'ai été en prison, à la Cour pénale internationale. Ça m'a pris 12 années de ma vie. Alors que lui savait tout ça là. C'est pourquoi j'interviens. Pour attirer votre attention. D'abord, son timing. C'est-à-dire son moment choisi. Pour venir intervenir sur ça. Je suis convaincu qu'il n'est pas sorti au hasard. Il a un objectif à atteindre.
Au moment où nous sommes à la veille d'une élection importante dans notre pays, lui, il vient réveiller les vieux démons. Parce qu'il sait que nous sommes émotifs. Et Senghor n'a pas eu tort. La raison est Hélène, l'émotion est Nègre. Et nous sommes émus depuis. Nous allons dans tous les sens. Il est devenu notre actualité. Pourquoi c'est maintenant qu'il dit ça? Je suis en colère. Je suis en colère. Parce que je l'ai entendu dire, je veux laver ma conscience. Non, monsieur Bourgi, votre conscience ne sera pas lavée. Elle sera sale, comme l'argent sale que vous avez transporté. Et elle va rester sale. Vous n'allez pas nous avoir cette fois-ci. Parce que nos yeux sont verts. Oui, quand Laurent, celui que je cite parlant du président Gbagbo, c'est lui qui parle. Quand mon ami Laurent a été bombardé, cela m'a fait mal et je vais laver ma conscience. Moi, j'ai fait plusieurs années en prison, Blé-Roselin, avec le président Gbagbo. Pas une seule seconde, je n'ai vu le prétendu ami là venir visiter celui qu'il appelle son ami aujourd'hui. Ne serait-ce même que par compassion. Je ne l'ai pas vu. Deuxièmement, pendant toutes ces années de braise, j'étais assis sur le même banc d'accusés que le président Gbagbo. Les projecteurs du monde entier étaient sur lui, comme un criminel, comme quelqu'un qui a tué son peuple. L'ami Bourgi était où? Pourquoi en ce moment où l'ami Laurent avait besoin de toi, tu n'es pas venu? Pour dire à la Cour pénale internationale que ce monsieur n'est pas un criminel, il est une victime. À partir de ces deux points, ce monsieur sait ce qu'il fait. Ne vous occupez pas de lui. Ne vous occupez pas de lui. Il sait pour qui il est en mission. Vous savez ce qui me fait encore mal? C'est les pratiques dont il est venu parler. Comment on transporte l'argent des caisses africaines vers les mains des leaders européens. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il a même cité les sommes. Il dit, la somme minimum qu'on donne, c'est 1 million de dollars. C'est lui qui parle. Et que le président Gbagbo a donné 3 millions de dollars. Le président Gbagbo est une victime. Je considère le président Gbagbo comme une victime. Parce que j'ai entendu des gens dire, mais pourquoi il a donné les 3 millions de dollars? N'importe quel père de famille qui veut la tranquillité de sa famille et de ses enfants, qui est menacé, aurait fait la même chose exactement. Face à des pratiques mafieuses qui n'aimeraient pas la tranquillité. C'est comme vous avez un commerce dans votre quartier où règnent des gangs qui font la loi. Ils vous disent, si vous voulez la tranquillité, voici la facture à payer. Et votre commerce ne sera pas détruit. C'est ce qui s'est passé exactement. Ce que M. Bourgi a décrit, ce n'est rien d'autre que des pratiques de la mafia. Tu payes, on te laisse tranquille. Et le président Gbagbo pensait avoir acheté notre tranquillité. Mais ceux qui étaient en face, c'était des mafieux. Malgré ce qu'il a payé, ils sont venus, d'après eux, en griffe, le vitrifier. Il travaille pour qui, ce monsieur? J'ai mal quand je parle de ça. Parce que j'étais victime de ces pratiques. Chers amis, c'est là que je vais attirer votre attention. Voilà ce que subissent nos chefs d'État derrière les caméras. Voilà ce que subissent les chefs d'État africains derrière les caméras. On les tient par le bout du nez. On les rançonne. C'est le mot, Maître Oulaga. Il n'y a pas un autre mot. Et quand j'en parle, Blé-Roselin, je suis en colère. Parce que de tout ce qu'il a dit, il y a un fait qui nous concerne, nous.
Quand je dis nous, je parle de nous tous les Ivoiriens. Parce que lui parle de son argent qu'il a transporté. Mais nous, nos parents sont morts dans cette crise. Nous, nos mamans sont des veuves aujourd'hui. Des gens sont des orphelins aujourd'hui. Des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui c'est des sous-couverts. Et lui, il se promène avec son argent. Et c'est là l'intérêt pour nous. D'ouvrir les yeux sur ça. Pour ne plus jamais qu'un autre chef d'État africain soit vitrifié. Qu'est-ce qu'il cherche à la veille de 2025? Je dis, quel est l'intérêt juridique de ça? Parce que quand il a fini de dire ça, et qu'il y a une victime selon ce qu'il a dit, donc il faut réparation. Là où on parle de victime, il faut réparation. Qui va réparer ce qu'on a subi? Qui va réveiller les Ivoiriens qui sont morts? Qui va redonner leur position sociale à ces gens qui étaient des directeurs hier qui marchent aujourd'hui derrière des tapettes? Qui va le faire? Ces enfants qui sont nés au Ghana, qui pendant près de 11 ans ne parlaient qu'anglais, qui sont devenus ici, ils sont perdus sur le plan de la langue. Qui? Ces Ivoiriens d'une autre catégorie, d'une autre génération, qui va s'occuper d'eux? C'est un problème pour notre nation, pour notre État, que eux ils créent et ils s'amusent. Et il assure sur un plateau et il est content. Et ça va émouvoir des gens. Ce monsieur doit être traduit en justice. Un transporteur d'argent sale. Nos pays africains sont des pays pauvres, auxquels on prête de l'argent, mais que vous venez pomper nuitamment encore. Parce que les 3 millions de dollars dont tu parles, ce n'est pas l'argent de la poche du président, c'est de l'argent public que vous prenez pour aller battre votre campagne. Après, vous venez dire que vous nous aidez. C'est là que je vais attirer votre attention. Nous, les dirigeants de demain, on doit être vigilants pour ne pas permettre qu'on nous prenne comme des gens avec lesquels la mafia joue. Travaillons pour nos peuples. Et donnons-nous des lignes rouges à ne pas franchir, quels que soient nos conflits. Nous avons une nation et elle est seule. Elle s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous avons un continent et il est seul et il s'appelle l'Afrique. Regardez comment les gens jouent dans notre continent. C'est pas eux qui parlent de bien mal acquis. Qui va sanctionner cela? C'est pour nos millions de dollars. Qui va les sanctionner? Qui va sanctionner ceux qui sont venus prendre l'argent ici en Côte d'Ivoire, au Gabon, en RDC? Il a cité tous les pays. Et lui, il ne sera pas inquiété. Imaginez que c'est un Africain qui fait ça. Il y a longtemps, on l'a arrêté. Que les ONG ont commencé à piailler. Mais regardez, ces ONG-là sont devenus muettes comme une carte. C'est sur ça que j'ai voulu attirer votre attention. Nous sommes victimes d'une mafia dont les pratiques et le mode opératoire a été décrit par maître monsieur Bourgi. Il a écrit son livre. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Ignorer ce livre-là. Ça dit que non seulement on est mort, non seulement ils ont pillé nos pays, parce que c'est lui qui le dit, les millions de dollars ils sont venus prendre. Maintenant, lui va écrire le livre, puis nous on va aller payer. Il y a des gens qui m'appellent, tu as eu le livre? Je dis, quel livre? Moi, ici en train d'écrire mon recueil de proverbes. C'est ça qu'on doit payer. Applaudissez-moi ça. C'est un sujet sérieux. Les gens sont à l'aise sur les plateaux. Ils parlent. Est-ce qu'ils connaissent les conséquences de ce dont ils parlent? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils relancent un débat. Ne rentrons pas dans ce débat. Nous avons notre timing, qui n'est pas son timing. Nous avons un intérêt qui n'est pas son intérêt. Nous avons une élection en 2025 qui nous attend. Nos parents sont morts en 2010, en 2015, en 2020. Comment faire en sorte qu'on ait un système électoral crédible, transparent, une liste électorale consensuelle, pour qu'en partant aux élections en 2025, il n'y ait plus aucun mort en Côte d'Ivoire. Voilà notre intérêt, et non le livre de ce monsieur, qui est un monsieur qui transporte l'argent sale de l'Afrique.
et tu dois être puni. Il n'est pas un sauveur, il est un danger pour l'Afrique. J'ai voulu intervenir là-dessus en tant que leader politique. Tu dis quelqu'un est ton ami. Mais ton ami là, tout le monde dit que c'est un assassin. Toi, tu sais la vérité. Pourquoi tu n'es pas venu dans ce pays? On était là-bas. Je ne l'ai pas vu. Chers amis, je voulais attirer votre attention là-dessus. Je ne suis pas venu ici en tant que juge électoral. Je voulais vous rassurer là-dessus. Parce que quand j'ai fait cette annonce, il y en a qui ont dit, oh, il va venir insulter le président Gbagbo. On l'a envoyé. Je ne suis pas un insulteur public. Non. J'aime ce pays. Et chaque fois qu'il perd une seule plume, mon cœur saigne. Et je suis communicant. Je sais qu'il y a la tactique du moment choisi. Il y a la tactique de l'opportunité. Et un monsieur comme celui-là, qui est un rat de palais, il ne sort pas au hasard. Regardez très bien. Mais c'est à nous. Au moins nous, on peut maîtriser notre réaction. Au moins nous, on peut maîtriser notre agenda. Son agenda n'est pas le nôtre. Ce livre n'a aucun intérêt pour nous. Le seul intérêt, et ce qui est vrai, c'est que nous, nos parents sont morts. Ce que cette crise a divisé des voisins, c'est que des familles ont été disloquées. Et nous sommes en train de nous battre pour redresser notre société. Ne permettons à personne de venir réveiller les vieux démons. Pour nous permettre encore, nous amener encore à nous battre. Parce que quand on se bat, quand on se tue, qu'est-ce qui se passe? Les avions viennent, prennent leur ressortissage, ils sont partis. Et on se tue entre nous. Est-ce qu'on va le répéter encore? Est-ce qu'on va le répéter encore? Est-ce qu'on va le répéter encore? Il faut tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Celui qui veut diriger la Côte d'Ivoire est comme une femme. Prouve-lui ton amour. Démontre-lui ton amour. Et parmi beaucoup de prétendants, elle va te choisir. Voilà ce qui va se passer en 2025. Ça, c'est derrière nous. Nous cherchons à tourner ce chapitre-là. Ce chapitre douloureux de l'histoire de notre pays. Mais j'ai mal. Parce que j'en ai été victime aussi. Oui. Vous savez, les mercredis à la Cour pénale internationale, qu'est-ce qui s'est passé? Les étudiants en droit de l'Europe venaient là, dans la galerie publique, pour voir les deux criminels de l'Afrique que nous étions, le président Gbagbo et moi, comme au zoo. Et le président, on était assis là, on les regardait souvent. Ils prenaient note avec leur professeur de droit pour regarder les criminels. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que quelqu'un était assis là-bas, lui, il a transformé dans une salle. Et nous, on était assis là, on était traités des criminels. Et nos photos étaient collées dans le couloir de la CPI. Et ils viennent regarder les criminels, comme aux zoo. Chaque mercredi, c'est ce qui s'est passé. Il était où? Il était où? Non, il ne rend pas service au président Gbagbo maintenant. Non. Non, il ne rend pas service au peuple de Côte d'Ivoire maintenant. Non. Il vient encore nous diviser, ce monsieur. Ne lui donnons pas l'opportunité. Voilà ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Voilà ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Voilà ma réaction face aux révélations de ce monsieur, que je considère comme un homme sale, qui transporte de l'argent sale, et qui veut laver sa conscience. Ta conscience ne sera pas lavée, parce que ta conscience est faite pour être sale. C'est moi qui te dis ça. Comme tu es avocat, convoque-moi en justice. Je suis en colère. C'est Dieu qui nous a libérés. Président Gbagbo et moi. Parce qu'à côté de nous, Charles Taylor a été condamné à 50 ans. Il était âgé de 71 ans. C'est pas la mort, ça. À côté de nous, Bosco Tangada a été condamné à 30 ans. À côté de nous, Ngouel Dominique a été condamné à 25 ans. À côté de nous, Praliak, avec qui je jouais au ballon, un Yougoslave, avec qui je jouais au Maracana. On a joué un mercredi.
Non, on a joué un lundi. Parce que, comme en sport, le sport commun, avec eux, c'est souvent les lundis et les vendredis. On joue le lundi. Je lui dis, c'est Friday. C'est-à-dire, à vendredi. Il me dit, maybe. C'est-à-dire, peut-être. Donc, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais peut-être qu'il ne va pas venir jouer. Et le vendredi, vers 13h, du coup, on nous enferme dans nos cellules. Nous tous. Manu Militari. Allez, entrez dans vos cellules. On nous enferme. Les gardes sont sortis de partout. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai eu le réflexe d'allumer la télévision qui était dans ma cellule. Et je tombe sur France 24. Je vois là en direct ce monsieur qui venait de boire du poison. Et à la cour, il est mort. Parce qu'on venait de lui prononcer son verdict. Il a été condamné à 18 ans. Il n'a pas supporté, il est mort. C'est de là que je viens. Vous qui bavardez tous les soirs sur vos téléphones, c'est de là que je viens. On n'a pas vécu la même expérience. Avant de juger quelqu'un, demande-lui d'où il vient. C'est de là que je viens. Et quelqu'un s'assoit sur un plateau, il joue avec la douleur des Ivoiriens. Il joue avec la douleur des Africains. Je ne peux pas l'accepter. Il n'est rien pour nous, il n'est personne. Il n'est qu'un homme sale qui transporte de l'argent sale, qui pompe nuitamment les caisses de l'Afrique. Ce que je souhaite maintenant, c'est que ce soit la dernière personne qui agisse ainsi dans les caisses de l'Afrique. Et que ce système mafieux s'arrête. C'est trop facile de détruire la vie des gens et après venir écrire des livres pour encore nous prendre de l'argent dans nos poches. Vous voyez ça? Jeunes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, je vous lance un appel. Donnons-nous un système électoral crédible. Donnons-nous des institutions crédibles pour ne plus jamais que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire arrive ailleurs. Formons-nous. Apprenons à nous former. Parce que c'est par l'éducation que le Brésil s'est transformé. C'est par l'éducation que la Chine s'est transformée, que l'Inde s'est transformée et concurrence aujourd'hui l'économie des Occidentaux. Arrêtons de pleurer. Quittons les murs de la natation. Formons-nous et regardons l'avenir avec espoir. Telle est ma position. Je vous remercie.